Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sixtine Moulet-Berthaud. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, aujourd'hui, tu es cofondatrice du Crayon. Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter en fait comment tu as eu l'idée de créer le Crayon ? Donc alors le Crayon, c'est le premier média de débat des jeunes. Parti d'un constat très simple, moi je suis passionnée de politique et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée, c'était mes profs. Et je me suis dit c'est dommage, il faut créer un média qui parle aux jeunes. Et donc j'en ai parlé ensuite à mon frère et puis après avec mes deux associés actuels et on a lancé du coup un média de débat neutre politiquement, on reçoit tous les bords politiques. Puis aujourd'hui, on a lancé 2 agences, donc Le Pinceau, qui est notre agence de campagne d'influence et stratégie d'influence, et Le Surligneur, qui est notre agence de développement du personal branding et de relations presse. Donc, on s'est construit un petit peu comme ça au fur et à mesure des années. Super. Aujourd'hui, en fait, on va parler de personal branding. Aujourd'hui, quel est l'avantage du personal branding pour toi ? C'est la meilleure manière de mettre en avant le travail que tu fais ou les combats que tu mènes ou qui tu es auprès d'un public beaucoup plus large. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tu as beaucoup de trucs inutiles dessus, mais tu as beaucoup de choses intéressantes. Et je sais que les gens ont souvent peur de pas vouloir se mettre en avant ou de mettre en avant ce qu'ils mettent parce que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment ce qui ressort énormément quand j'ai des discussions avec des partenaires ou des clients. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est à toi au début, tu seras toujours légitime et illégitime pour plein de gens. Et donc, en fait, c'est à toi de créer ta propre crédibilité en te créant ton personal branding ou d'un sujet dont tu es passionné. Et après, c'est juste à toi de choisir sur quel réseau social en fonction de tes objectifs et de à qui tu veux t'adresser. Si tu veux t'adresser aux grandes entreprises, tu veux t'intéresser aux 24-30 ans, tu fais plutôt sur Instagram. Donc, ça dépend un petit peu de tes objectifs et de à qui tu veux t'adresser. Mais le personal branding, aujourd'hui, c'est l'une des clés majeures pour avancer dans ta boîte. Les gens le voient souvent comme l'une des dernières priorités à faire que quand la boîte va bien et qu'elle tourne toute seule. Mais en fait, ça t'aide à arriver beaucoup plus vite à la finalité de ton projet, en fait. D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tu t'es vraiment reposé sur le personal branding pour créer le Crayon et faire en sorte de te faire connaître aujourd'hui sur le Crayon ? Moi, j'ai développé mon personal branding après, une fois que le Crayon et commençait déjà un petit peu à bien tourner. Je regrette même de ne pas l'avoir fait encore plus tôt. Ça va, en soi, je ne l'ai pas non plus fait trop tard, mais là, j'ai principalement sur Instagram, j'ai développé une communauté de plus de 100 000 abonnés en seulement 6 mois parce que j'avais bien compris les codes de la plateforme avant. Et aujourd'hui, je remarque bien la différence que ça fait depuis que j'ai ces abonnés-là. Le personal branding, c'est vraiment une opportunité pour tout et pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, que ce soit vidéo, en ce moment aussi les podcasts sont pas mal en conseillerait à une personne de faire du personal. On a aussi Twitch, on le voit en ce moment avec énormément de streamers qui font aussi du personal branding à leur façon. Toi, comment tu vois les choses là-dessus ? Moi, je recommanderais, si c'est un entrepreneur ou un C-level, soit un patron d'entreprise ou même un salarié, ça dépend du sujet qu'il veut mettre en avant, mais je conseillerais principalement LinkedIn. Après, moi, je l'ai fait sur Instagram parce que c'est plus lié à ma génération et le contenu que je voulais mettre en avant, qui est de l'intelligence sociale, de la séduction et de la confiance en soi, c'est plus facile à mettre en avant sur Instagram que sur LinkedIn. Donc tout dépend du sujet que tu veux traiter et de la cible que tu vises, mais en soi, que tu sois entrepreneur, employé, expérience, si tu postes pour poster, ça ne marchera jamais. Il faut que tu te dises que tu apportes énormément de valeur aux gens qui vont te regarder. Et c'est que comme ça que tu arriveras à développer ta communauté avec un peu de patience et de persévérance. Ok, super. On parle beaucoup du personal branding pour les entrepreneurs, mais moi j'aimerais mettre de côté ça sur ma prochaine question, c'est que en fait le personal branding c'est accessible à tout et à tout le monde. Côté salarié notamment, je vois beaucoup de personnes qui se disent en fait je suis juste salarié donc ça me sert à rien de faire des posts sur LinkedIn, etc. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que justement les salariés, ils utilisent pas assez le personal branding ou pas ? Oui, je pense qu'ils ne l'utilisent pas assez parce que les gens ont l'impression qu'il faut avoir monté une boîte ou avoir fait des choses extraordinaires pour s'exprimer sur les réseaux. Typiquement, un influenceur de télé-réalité qui est suivi par des millions de personnes, il n'a pas fait des choses extraordinaires pour être présent sur les réseaux. Donc en fait, n'importe qui peut le faire. Et au contraire, moi je trouve que quand tu es salarié ou que tu es un employé de manière générale, c'est encore plus intéressant parce que tu as beaucoup plus de gens en France qui sont encore plus de gens que les patrons. Donc après, c'est encore une fois à qui tu veux t'adresser et ce que tu veux en faire, mais il y a pas de gens plus crédibles que d'autres. Il y en a évidemment au bout d'un moment, mais en fait pour que tu les connaisses ces gens-là, c'est qu'ils ont forcément commencé, que ce soit dans tes posts ou dans tes vidéos. Juste tu lances et au fur et à mesure, tu apprendras à te développer et tu apprendras de tes erreurs aussi.
Ok. Et est-ce que tu peux nous donner des conseils, par exemple, pour bien gérer son algorithme, son personal branding? Est-ce que il y a des choses à savoir en fonction et de l'apprentissage en fait à mettre en place pour justement connaître l'algorithme de LinkedIn qui est pas le même que Instagram, etc. Est-ce que tu peux nous donner des conseils? C'est vrai que chaque réseau social fonctionne de manière très différente. Il y a des horaires beaucoup plus adéquats en fonction des réseaux sociaux. Il y a est-ce qu'on met des hashtags ou non? Est-ce qu'il faut LinkedIn? Si LinkedIn, tu mets des vidéos, c'est pas ça qui marche sur LinkedIn. L'idéal sur LinkedIn, c'est un bon post écrit, pas trop long, pas trop court, avec une photo idéalement. Donc c'est vraiment comprendre bien les codes de la plateforme. Évidemment, LinkedIn, c'est toujours mieux si tu publies le matin avant 10h. Comme Instagram, c'est toujours mieux si tu publies le soir. Donc en fait, ça dépend complètement des plateformes. Mais avant de se lancer, évidemment, c'est mieux de comprendre les formats les plus adéquats de la plateforme et les petits codes à savoir. Typiquement LinkedIn, ça sert à rien de mettre des hashtags, ça ne change rien. Si ton post est bon, il est bon. Et d'ailleurs, même pareil pour Insta. Insta, j'ai remarqué qu'une fois, j'ai voulu tester une vidéo, un de mes réels, sans mettre de hashtag. Elle a fait tout autant de vues, voire même plus. Donc en fait, ça ne sert à rien. Et c'est des petits trucs que tu apprends sur le terrain. Donc évidemment, tu peux te renseigner avant, ce qui te fera gagner du temps. Moi, je m'étais pas forcément énormément renseignée, donc j'apprenais par moi-même. Mais il y a des petits hacks à savoir qui en fait t'aident à gagner un peu de temps au début, c'est sûr. Ok. On va finir sur une question. Tu as un parcours assez remarquable parce qu'aujourd'hui, tu as 21 ans, tu as créé ton entreprise à 18 ans. Quel conseil en fait tu donnerais à toute personne qui souhaite entreprendre, qui n'ont pas spécialement d'études et qui pensent que c'est pas à leur portée de créer des boîtes? Quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui? Le premier, ce serait de ne pas chercher à faire de la perfection, c'est-à-dire ne pas chercher à attendre que ton produit, ton idée soit parfaite pour le faire. Évidemment, il faut se baser sur une bonne idée qui est crédible, t'en parles autour de toi, tu prends des retours d'expérience, mais après, n'attends pas que l'application soit terminée ou que tu as tout le concept, juste lance-toi, faut se lancer. Parce que quoi qu'il arrive, au pire des cas, le pire truc possible, c'est que tu retournes à la case départ de t'as pas réussi, t'as perdu quoi, 1 an, 6 mois, 2 ans, d'accord. Mais en fait, pendant ces années-là que t'as peut-être perdu, t'auras appris tellement plus de choses que l'inverse. Et après, tu reproduiras pas ces mêmes erreurs plus tard. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avant avaient déjà fait des boîtes où ça n'avait pas du tout marché, ils avaient perdu même parfois, ils avaient levé des 2 millions d'euros et en fait, la boîte s'était écroulée, ils avaient dû la fermer. Mais au moins aujourd'hui, dans la nouvelle boîte qu'ils lancent, en fait, ils reproduisent pas du tout les mêmes erreurs. Le deuxième conseil, c'est d'être bien entouré. Parce que c'est un marathon et c'est pas un sprint et le chemin est long. Il est très long. Il y a des soirs, tu finis à 3h du matin. Nous, parfois, on montait des vidéos jusqu'à 3h du matin et en fait, ça faisait même pas 200 vues sur YouTube. Donc oui, le chemin est long et la plus grande force, c'est d'être à plusieurs. Moi, je recommande de monter une boîte avec d'autres personnes. Ça, c'est sûr parce que quand t'as des coups de mou, au moins t'as l'autre qui te tient et qui tient la barque. Et également ton entourage proche. Bien être entouré d'amis, de la famille, parce que ça t'aide à tenir et ils te donnent des conseils, des bons retours. Donc l'entourage et de pas se focaliser sur quelque chose de parfait pour se lancer. C'est vraiment les 2 conseils que je donnerais. Merci beaucoup Sixtine. C'était un plaisir. C'était très intéressant. Retrouvez toutes les interviews Changemaker sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast.